Voici une vidéo qui va concerner donc z est égal à exposant j, et je vais prendre ici dans ce cas de figure-là où a est positif. Je calcule uniquement pour des nombres positifs. On peut le faire pour des nombres négatifs, mais je vais le faire uniquement pour des nombres positifs. Donc a, considérons ici que a est positif. Voilà. Je vais considérer, parce qu'on peut le faire pour des nombres négatifs, ici le traitement va se faire pour des nombres positifs. Alors j est un nombre complexe, bon, c'est un imaginaire pur qui vaut 1 à j, et z est aussi un complexe. Donc ce nombre-là est un nombre complexe. Alors comment trouver, je veux dire, cette valeur complexe à exposant j pour le mettre sous forme soit trigonométrique, soit sous forme algébrique. On peut le mettre aussi sous forme voilà, d'un vecteur. Parce que je rappelle qu'on est dans un plan de Gauss si on traite des complexes, un plan euclidien qui est vraiment plat, parce qu'on peut travailler avec des plans courbes. Ici, je travaille avec un plan euclidien, ou voilà un troisième repère. Donc il y a trois repères ici. Un repère voilà, dans un plan euclidien, un repère, je veux dire, on travaille avec des vecteurs, qui est toujours un repère avec cette fois-ci un vecteur IJ de base, qui est toujours un plan euclidien, mais on traite des vecteurs. Et le troisième plan, ben, c'est le plan de Gauss pour lequel on peut travailler des complexes. Alors je rappelle que la distance entre deux points, c'est x2 moins x1 plus y au carré, bien sûr, plus y2 moins y1 au carré. Là, ça, c'est la distance AB ou BA, peu importe, parce que la distance, elle est la même si vous allez de A vers B ou de B vers A. Alors la norme AB ou la norme BA, c'est la même chose, quel que soit le sens, la norme, elle sera la même. Voilà, donc là, c'est un problème non pas de, comment on appelle ça, de coordonnées, mais une différence de coordonnées, mais une différence de composantes. Quand on traite les vecteurs, là, on traite des composantes. Donc ici, ce sont des coordonnées. Et là, ce sont des composantes. Pas confondre coordonnées et composantes. Donc, de toute façon, c'est deux mêmes plans. C'est le plan euclidien pour lequel d'un côté on traite des points et de l'autre côté des vecteurs. Donc la distance entre deux points et la vecteur est la norme d'un vecteur pour origine A et d'extrémité B. Alors maintenant on parle de module. Z est égal à la partie réelle au carré plus l'imaginaire au carré. Racine carrée, bien sûr, et chaque fois une racine carrée, parce que ce sont des triangularisations, ce sont des triangles, donc on applique tout simplement Pythagore. Alors là, vous avez bien deux plans, un plan de Gauss et un plan euclidien. Un plan de Gauss pour lequel on peut calculer des distances et des normes, et un plan de Gauss pour lequel on peut calculer des modules. Alors on peut passer d'une distance à une norme à un module à une norme, peu importe, on peut faire voilà, voilà. On peut passer de l'un à l'autre, on peut définir la distance, la norme ou le module. Alors dans les complexes, maintenant, si je manipule les nombres complexes uniquement, le fait d'avoir un module, là on est dans le plan de Gauss, on a trois écritures possibles. Soit l'écriture algébrique, soit l'écriture sous forme trigonométrique, là c'est une équation, enfin il me faut deux paramètres qui sont voilà, le ρ qui est le module dont je viens de voir, et θ qui est l'argument, qui est l'angle. Donc c'est en fait c'est une coordonnée polaire dans un repère de Gauss. Donc on a avec θ et le ρ, voilà, θ et ρ, donc c'est la partie réelle, ici c'est la partie réelle de z, et de l'autre côté la partie imaginaire, je suis dans un plan de Gauss. Là avec bien sûr θ, un angle, et bien sûr un module, on s'est trouvé le point exactement, la fixe voilà, d'un point, la fixe d'un point dans le plan de Gauss. Donc ici le z, on sait le trouver, on sait le placer, connaissant bien sûr ρ et θ. Et là on peut avoir ce qu'on appelle une écriture trigonométrique, puisque celle-ci c'est l'écriture algébrique. Alors il existe aussi l'écriture sous forme d'exponentielle, parce que parfois ça nous aide, notamment quand on manipule des exponentielles. Et là c'est z égale ρ EJθ, c'est l'exponentielle. Voilà, c'est l'écriture de l'air. L'écriture de l'air. Alors sachant cela, maintenant je vais revenir à z égale a exposant j. Eh bien, a exposant j, je peux l'écrire sous forme de z égale sur une seule ligne. Alors je vous rappelle que ça c'est une base, et ça c'est un exposant. Alors je vous rappelle que je traite uniquement
ici des nombres positifs. Hein. Je vais traiter des nombres positifs. Alors, si je fais E exponentielle de J ln de A, je peux écrire ça comme ceci. Alors pourquoi ça? Ça, ben, c'est une écriture non pas sur une ligne, mais sur, voilà, là je le mets en tant que base et là en tant qu'exposant. Et bien sûr, ça c'est la même chose. Simplement, là on a un produit, et là on a, ça vient de, voilà, vous savez très bien que ln de B exposant Q, c'est Q ln de B. Mais ça vient aussi du fait que si vous faites x exposant y exposant z, c'est égal à x, y fois z. C'est pour ça, c'est juste pour ça. Et donc ça c'est la même chose que ça. Alors moi, ce que je vais utiliser, c'est ceci. Z, voilà, z égale, je vais utiliser cette écriture-là. C'est celle qui va m'intéresser le plus. Alors maintenant, vous allez me dire pourquoi, je vous rappelle, si vous prenez un nombre, que je prends d'ici un nombre complexe, A exposant J, je vous rappelle que c'est un nombre complexe, Z appartenant à C ici, complexe. Si vous en prenez le logarithme, ben, ça va donner logarithme de A exposant J. Puis si vous en reprenez l'exponentielle, ben, vous allez avoir ici l'exponentielle de ln de A exposant J, ce qui fait que vous allez retomber sur AJ. Donc voilà d'où vient l'écriture AJ est égal à E de ln de AJ, et donc E est égal à J ln de A. Voilà. Et moi je vais traiter donc voilà, sachant que bien sûr l'exponentielle complexe peut se mettre sous forme trigonométrique. Bien sûr, ici le module il vaut 1. C'est un module égal à 1. Donc si je mets 1, donc le module ici vaut 1, c'est fois 1. Alors pourquoi le module vaut 1? Parce que si j'arrive à mettre E de J ln de A, je peux le mettre sous forme de EJθ. Et là vous voyez bien que vous avez 1. Le module du nombre complexe ici il vaut 1. Alors là par identification, bien sûr, vous aurez compris que J ln de A est égal à EJθ. Donc je peux écrire que J ln de A est égal à J θ. Ce qui fait dire que ln de θ égale ln de A. Donc je vais trouver le θ. EJθ, comme il vaut EJ ln de A exposant J, c'est cosinus ln de A plus J sinus ln de A. Et donc maintenant je vais faire un exemple. Donc un nombre complexe. Avec j'ai dit que je prenais A positif. Z est égal à A exposant J, n'est rien d'autre que cosinus ln de A plus J sinus ln de A. Alors j'ai un petit exemple ici. On va prendre par exemple 2, exposant I, c'est un exposant. Je m'excuse parce que j'ai pas su faire les choses correctement. Je vais le refaire. Voilà, il m'a complètement foiré. Bon. 2 exposant I. Voilà, c'est ceci. Alors, on va regarder. Cosinus. Je vais mettre la partie réelle, bien sûr. D'abord, ln de 2
Voilà, ça c'est la partie réelle. Maintenant je calcule la partie imaginaire. Voilà. Donc 0,77 plus 0,64 J. Maintenant je vais mettre un curseur. Bien sûr j'ai dit que je traitais uniquement les positifs. Hein. Je commençais de 1 à 10. Donc vous voyez qu'on est sur un cercle. Hein. On est sur un cercle. Alors j'aurais pu descendre. Voilà, donc on est bien, on a une circulation sur un cercle. Alors bien sûr j'ai pris que des valeurs au-dessus de 0. On pourrait faire la même chose en négatif. On sera toujours sur un cercle. Je vous remercie.